sanatorium de Waverly Hills est un lieu mythique et sinistre, situé à Louisville, Kentucky, aux États-Unis. Construit en 1910, il a servi de centre de traitement pour les patients atteints de tuberculose, une maladie alors incurable qui causait des souffrances atroces et des décès nombreux. À l'époque, la tuberculose était connue comme la peste blanche et frappait durement, avec des hôpitaux surchargés et des traitements souvent expérimentaux. Le sanatorium est réputé pour son histoire sombre, notamment les milliers de morts qui y ont été enregistrés pendant les épidémies de tuberculose. On estime 60 000 patients morts à Waverly Hills. Cette surmortalité est attribuée à la nature agressive de la maladie et aux traitements rudimentaires de l'époque. Les malades étaient placés dans des chambres exiguës ou à l'extérieur, même en hiver, dans l'espoir que l'air frais puisse les guérir. Ce tunnel, long de plus de 150 mètres, servait à transporter les corps des patients décédés jusqu'à la voie ferrée où ils étaient emmenés vers les morgues ou les crématoriums. Il permettait de dissimuler l'ampleur de la mortalité aux autres patients, dans le but de maintenir une illusion de normalité. Aujourd'hui, ce tunnel est souvent considéré comme l'un des endroits les plus hantés de l'hôpital. Des témoignages rapportent des voix spectrales, des cris de douleur, et des plaintes émanant des profondeurs du passage, comme si les âmes des morts y restaient prisonnières. On peut aussi y retrouver des traces de griffures et des formes pareidoliques sur les murs comme si des patients se sont retrouvés ici et ont été coincés pendant des jours avant d'être retrouvés. La cafétéria, autrefois un lieu de vie pour les patients et le personnel, est désormais envahie par le silence et la décrépitude. Pourtant, il se murmure que chaque matin, une odeur de petit déjeuner flotterait encore dans l'air, même si tout est en ruine et qu'aucun repas n'y a été servi depuis plus de 50 ans. Les visiteurs rapportent également avoir aperçu l'apparition d'un homme vêtu de blanc, déambulant dans la cuisine et la salle à manger. Certains pensent qu'il s'agit d'un ancien employé mort de la tuberculose, dont l'esprit errait encore dans les lieux qu'il connaissait autrefois. Située au 5e étage, elle aurait été le théâtre de 2 suicides d'infirmières. En 1928, une infirmière âgée de 29 ans, enceinte et célibataire, s'y serait pendue, un acte attribué au désespoir causé par sa situation. En 1932, une autre infirmière aurait sauté par la fenêtre de la même chambre et retrouvé quelques jours plus tard à pourrir entre les plantes autour. Des visiteurs rapportent avoir vu des ombres bouger derrière les fenêtres, entendu des voix désincarnées, et ressenti une impression écrasante de désespoir qui leur donne envie de quitter immédiatement la pièce. Waverly Hills possédait un sous-sol sombre et humide où l'on enfermait les patients les plus difficiles ou ceux qui présentaient un danger pour les autres. Cet endroit servait de cellule d'isolement. Les conditions y étaient exécrables, les patients étaient souvent attachés, privés de lumière naturelle, et laissés seuls pendant des jours. On raconte que des patients devenaient fous à force de rester dans l'obscurité totale, et que certains n'en sont jamais ressortis vivants car parfois oubliés et desséchés au milieu de la salle. Une autre légende qui hante le sanatorium concerne un patient connu sous le nom de patient numéro 7. Il s'agirait d'un homme âgé d'une quarantaine d'années, dont le corps aurait été retrouvé dans le tunnel de la mort, bien qu'aucun dossier n'indique son admission dans l'hôpital. La cause exacte de son décès reste un mystère, mais les rumeurs parlent d'un meurtre déguisé en suicide, ou même d'une expérience médicale qui aurait mal tourné. Les chasseurs de fantômes rapportent avoir vu l'ombre d'un homme errer près du tunnel, ou entendu des bruits de pas précipités, comme si quelqu'un tentait de fuir une menace invisible. Dans une partie reculée du sanatorium, des portes en métal portent des traces qui ressemblent à des coulées de sang séché. Ces portes appartenaient à une pièce où l'on stockait provisoirement les corps avant de les emmener par le tunnel de la mort. La forte mortalité et l'absence de protocoles hygiéniques rigoureux auraient conduit à des conditions sordides, où le sang et les fluides corporels coulaient littéralement sur le sol. Certains visiteurs affirment que les portes suintent encore un liquide rougeâtre par moment, et des analyses auraient révélé la présence d'hémoglobine sur le métal alors que depuis plus de 50 ans tout a été purgé et vidé. Pendant le fonctionnement de l'hôpital, les enfants atteints de tuberculose étaient souvent placés sur le toit pour les traitements qui consistaient à les exposer au soleil. On espérait que les rayons solaires auraient des effets curatifs. Aujourd'hui, le toit est également un foyer d'activité paranormale, où certains disent entendre des chants d'enfants récitant la comptine Ring Around the Rosie, une chanson dont les paroles sont souvent associées à la peste noire que les enfants chantaient très souvent car à cette période la tuberculose était synonyme d'apocalypse comme l'a été la peste noire. Ring around the rosy pocket.
'cause we are on down. Ces voix fantomatiques d'enfants contribuent à l'atmosphère macabre du sanatorium, laissant entendre que les jeunes vies perdues à Waverly Hills ne sont jamais réellement parties. Les enfants sous l'ennui même équipés de jeux primaires et d'un petit air de jeu sur le toit trouvaient comme occupation de se griffer et se faire mal sur eux-mêmes et donc parfois sans le vouloir mettre leurs doigts dans les yeux et les enlever, pareil pour les ongles, les enfants étaient parfois laissés à eux-mêmes. Le 4e étage est considéré comme l'un des endroits les plus effrayants de l'hôpital. Les gens rapportent des phénomènes étranges, tels que des apparitions d'ombres, des portes qui claquent sans raison, et même des pierres qui seraient lancées par une force invisible pour repousser les intrus. Cette partie de l'hôpital semble imprégnée d'une énergie hostile et violente, comme si les esprits des anciens patients étaient encore présents et n'appréciaient pas les visites intempestives. Une fillette, souvent surnommée Marie, apparaît parfois au 3e étage du sanatorium. Les visiteurs rapportent l'avoir vue jouer avec une balle rouge, ses rires et ses mouvements contrastant avec l'atmosphère lugubre des lieux. Parfois, les gens n'aperçoivent pas la fillette elle-même, mais entendent seulement le bruit de la balle rebondissant dans les couloirs ou dégringolant l'escalier. La fillette apparaît souvent dans le coin de l'œil assez pour se rendre compte qu'elle est là mais pas assez pour être sûr et certain que ce n'est pas une hallucination. Depuis la fermeture du sanatorium, le bâtiment a été le théâtre de nombreux actes de vandalisme, et des personnes auraient pratiqué des rituels occultes dans ces couloirs sombres. Des pentagrammes peints sur les murs, des bougies noires, et des inscriptions mystérieuses ont été retrouvées à plusieurs reprises. Certains témoins prétendent avoir aperçu des silhouettes portant des robes noires et tenant des torchets lors de cérémonies nocturnes. Des salles des sous-sols ont les murs carbonisés et des restes humains ou animaux peuvent être retrouvés à des endroits. Waverly Hills a vu passer nombre de méthodes de traitement expérimentales, dont certaines étaient extrêmement invasives et douloureuses. Les cris des patients en proie à des douleurs atroces résonnaient dans les couloirs, créant une atmosphère de cauchemar vivant. La thoracoplastie, méthode la plus utilisée, cette procédure consistait à retirer plusieurs côtes soit en les sciant soit en les arrachant d'un patient pour permettre aux poumons de se dilater davantage et ainsi faciliter la respiration. La chirurgie pouvait nécessiter jusqu'à 4 ou 5 interventions, chacune retirant une série de côtes pour créer de l'espace dans la cage thoracique. Les patients restaient souvent conscients pendant la procédure, subissant des douleurs insupportables, même sous anesthésie partielle quand il y en avait, car certains n'en avaient simplement pas à cause du nombre de patients à traiter. Ceux qui survivaient étaient souvent laissés dans un état de souffrance permanente, avec une mobilité et une qualité de vie considérablement réduites. Les cris de douleur des malades se faisaient entendre dans les couloirs, laissant une empreinte indélébile sur l'ambiance déjà sombre du sanatorium. Une autre méthode qui consistait à injecter de l'air avec un tuyau entre la paroi thoracique et le poumon afin de provoquer l'affaissement de ce dernier. L'idée était de reposer le poumon en espérant que la tuberculose s'arrête ou régresse pendant cette période. Toutefois, cette pratique s'accompagnait de complications graves, notamment des infections, des douleurs intenses, et dans certains cas, la mort. Les patients subissaient ce traitement de manière répétée, ce qui les affaiblissait davantage au lieu de les soigner. Le sanatorium disposait de nombreuses terrasses et balcons où les malades étaient exposés aux rayons du soleil, supposés avoir un effet curatif. Dans d'autres cas, ils recevaient des séances de rayons ultraviolets artificiels. Les enfants étaient placés sur le toit pour ces expositions, souvent sous des conditions météorologiques extrêmes, parfois même en hiver, où ils étaient recouverts de couvertures pour ne pas geler allongés contre le sol. On pensait que l'air frais et le soleil étaient essentiels à la guérison. La lobectomie, mutilation chirurgicale du poumon. Les médecins faisaient une opération consistant à retirer une partie infectée du poumon en la coupant directement. L'ablation de lobes entiers des poumons provoquait des saignements massifs, des infections post-opératoires et une agonie prolongée pour les patients. Ceux qui ne succombaient pas immédiatement aux complications restaient souvent handicapés, souffrant de difficultés respiratoires sévères. La thérapie choc, électrochoc et insuline pour les troubles mentaux. Les patients présentant des troubles mentaux dus au désespoir ou à la maladie elle-même étaient parfois soumis à des thérapies encore plus barbares, comme les électrochocs ou les injections d'insuline pour provoquer des comas. Ces pratiques, qui étaient censées traiter des symptômes psychologiques, se révélaient souvent dévastatrices pour la santé physique et mentale des patients. Elles étaient appliquées sans consentement éclairé, avec des résultats terrifiants allant de la perte de conscience prolongée à la mort.
Waverly Hills n'est pas qu'un simple vestige du passé, il est un symbole de douleur, de tragédie et de mystère qui transcende le temps. Les couloirs sombres, les traitements expérimentaux terrifiants, et les âmes errantes qui y rôdent encore selon les légendes, font de cet endroit bien plus qu'un ancien hôpital. Just below is the cabin home of a little girl of mine. Her name is June, and very, very soon she'll belong to me. For I know she's waiting there for me, neath that lone pine tree. In the Blue Ridge Mountains of Virginia, on the trail of the lone